Cette émission a été produite dans les studios d'EMCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. C'est une grâce que nous soyons ensemble aujourd'hui pour notre suite d'émissions spéciales qui est une nouvelle émission Badaboom. Donc le Badaboom chez vous à la maison. Donc pour que chacun reçoive quelque chose, chacun vive quelque chose de fort et de merveilleux. Le Badaboom, c'est un peu comme en science, ce qu'on appelle le Bing Bang. Donc, quand on dit badaboum, c'est comme le tout à coup du jour de la Pentecôte, où les disciples ont vécu quelque chose, la concentration d'un événement particulier où il y avait le feu, il y avait le mouvement de bruit du Saint-Esprit, boum, comme le grognement, la force qui a fait tomber le mur de Jéricho, et aussi les langues de parler en langue, le vent du Saint-Esprit qui est en train de souffler. Donc, trois choses. Le vent, le bruit fort et le feu. Donc, c'est ça le badaboum. Donc, si tu veux savoir, le badaboum. Donc, dans ce moment que nous allons passer ensemble aujourd'hui à l'instant, nous allons vivre un temps fort où il y aura un déroulé de beaucoup de choses et je vais vous partager des choses, prier aussi avec vous. Et pour que à ce badaboum, tu reçoives quelque chose, tu vives quelque chose, tu sois délivré, guéri. Pour tout sujet concernant ta vie personnelle, familiale, professionnelle, spirituelle, financière, au niveau mariage, projet, destinée, promesse, tous ces sujets, le badaboum est là pour que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que tu aies ton propre témoignage, ce qu'on appelle les actes des apôtres. Pourquoi les apôtres ont vécu des choses et pas nous? Pourquoi les apôtres ont su manifester la puissance de Dieu et vivre ce qu'on appelle le réveil, l'impact, l'action du Saint-Esprit? Et aujourd'hui, nous, peuple de Dieu, l'Église s'est contentée un peu du minima. Oh, nous avons un Dieu grand et tout-puissant. Et ce que j'aimerais à l'instant, à cette occasion, introduire ce moment avec un temps de musique que vous connaissez très bien. Mon pays a besoin de toi, Seigneur. Yes. Yes. Mon pays a besoin de toi, Seigneur. Ma nation, mon peuple a besoin de toi. Ma famille, Seigneur. Nous sommes assoiffés de voir de grandes choses avec toi. Nous avons faim de vivre, Seigneur, un rendez-vous exceptionnel. Et Seigneur, nous nous attendons à toi parce que chacun de nous, Père, est dans une situation où nous avons besoin d'un signe, d'un élément, d'une action, d'une intervention, de la manifestation de ta bonté. Nous avons besoin, Seigneur, de toi, car sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous n'arriverons nulle part. Et nous ne pourrons rien faire sans toi. C'est pour ça que je reste persuadé à l'instant, là où tu es, que le Seigneur prend en compte les détails, le besoin, la situation personnelle te concernant. Pour que, aujourd'hui, à l'instant, que tu puisses recevoir l'exception de Dieu, qui est de faire de toi l'élu choisi de Dieu, l'enfant béni de Dieu. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Dans le temps où tu es resté en prière, en train de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi autant de combats? Pourquoi autant d'épreuves, d'attaques, de situations inconfortables, difficiles, compliquées, lourdes, floues, dont les histoires ont l'impression de se répéter et surtout de se ressembler. Mais à l'instant, le Seigneur va s'arrêter comme il s'arrêtait sur la route de Jéricho pour toi. Pour que tout à coup, toi qui avais l'habitude, toi qui étais habitué au quotidien à voir et à subir des choses difficiles et lourdes, à l'instant, le Seigneur va s'arrêter pour toi.
Le Seigneur va tourner ses regards pour toi. Le Seigneur va étendre sa main pour toi. Le Seigneur va ouvrir les écrits des cieux pour toi. C'est pour toi et encore toi et avec toi. Parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et je m'aimerais te dire, s'il te plaît, essuie tes larmes. Parce que en famille ou tout seul à l'instant, pendant que tu es en train de regarder, tu es en train de suivre à l'instant ce programme de Badaboum, c'est pour que maintenant, tu ne sois plus jamais la même personne. Pour que maintenant, ce fardeau qui était lié, pesant sur toi, puisse tomber. Parce que vous vous rappelez, le jour de la Pentecôte, les disciples et les apôtres étaient là avec le fardeau de doute, leur peur, les craintes, les souffrances. Ils étaient là dans l'impasse. Et lorsqu'il y a eu dans la chambre haute l'action de Dieu, alors ils se sont retrouvés fortifiés, affermés, déterminés. Ils avaient de l'audace, de la conviction. D'ailleurs, que les gens se disaient, mais d'où viennent ce temps? Mais c'est... Alors, on les connaît, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'autant plus que notre thème d'aujourd'hui est exceptionnel. L'onction de Dieu. La manifestation de l'onction de Dieu. Comment l'onction se manifeste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu comprennes là. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'onction est en opération? Waouh! Je vais vous dire, l'onction, par définition, est la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Est révélée, déployée, opérée, agissant, mentionnant ou se déversant sur la tête d'une personne afin de désigner la personne comme un instrument agréable à Dieu par lequel Dieu va agir. Oui, nous allons le voir aujourd'hui. Nous allons voir certaines choses. Nous allons voir des témoignages. Nous allons voir aussi dans la manifestation de l'onction comme il n'y a pas de limite. Nous allons voir l'onction qui va agir dans la vie même des enfants. Nous allons voir l'onction, comment ça va se produire d'une action tellement forte dans un peuple où les gens étaient habitués à l'idole, où les enfants étaient mis de côté, où la femme n'avait pas sa place de valeur, où l'humanité était un peu plus en arrière-plan parce que c'est une condensation d'un peuple immense. Où, justement, là où il y a ces années de joug, de souffrance, quand l'onction de Dieu se manifeste, c'est pour lever des hommes et des femmes en feu et en puissance. Nous allons voir aussi comment l'onction peut toucher, bouleverser une personne, l'emmener à la recherche de Christ et arrêter dans sa marche pour que celui qui était égaré puisse rencontrer, être saisi par le Seigneur, être transformé et commencer à servir Dieu. Tout ça. Et comment l'onction, quand on parle dans la Bible, que le mouchoir de Paul qui était dans sa poche était tellement imbibé de l'onction qui était sur lui que des gens étaient touchés. On va voir que oui, ça se passe encore. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Donc à l'instant, je vais vous laisser participer avec moi tout de suite à une vidéo spéciale où il y a eu quelque chose d'exceptionnel avec des enfants. En Inde, on va regarder à l'instant cette vidéo de l'Inde où il y a eu le badaboum dans l'onction de Dieu avec des enfants qui ont été touchés puissamment et d'où le réveil est parti. Et je peux vous dire, des grandes choses se passent dans cette partie du monde. Suite, on regarde. इस महत्वपूर्ण बात को समझने लगा जो बच्चों के जीवन में बचपन में परमेश्वर अनुभव देता है। Même si vous êtes des enfants, Dieu peut se révéler à vous comme il s'est révélé à moi à 8 ans et demi.
सोनिया, मैं बता रही हूँ, और श्वेता, और क्या बोलते हैं सलमा, और Dieu m'a montré une prophétie. Dieu m'a montré une prophétie des personnes qui reçoivent l'Esprit ici. Et ici, il m'a donné une prophétie pour 2 personnes dans la salle. Receive my double anointing in your life. And the devil is afraid of this point. Satan is afraid that the blessing of God is upon you. When you raise hands, Satan shivers. Quand tu lèves les mains, Satan tombe. God will use you. Il dit Dieu va t'utiliser. Holy Spirit. पिता बोलता है कि सकंदर लबा कि मैं तुझे अपनी बेटी बनाऊंगा सकंदर लबा The Lord told me, I have made you my daughter. I have chosen you for herself. Elle dit que le Seigneur lui a dit que je fais de toi ma fille, que je t'ai choisi. Amen. पूरा स्वर्ग She saw the angels, and so many angels here, and the Lord Jesus has raised his hand. Elle a vu plein d'Indiens, le Seigneur And when Pastor Meshach raised his hand, I saw the hand of Jesus upon his hand. Elle dit que quand tu étais là, où tu levais les mains, et elle a vu les mains de Jésus sur tes mains. And when I was filled with the Holy Spirit, I saw Lord Jesus Christ. He had a nail-pierced hand, he had a crown of thorns, and I saw him. I saw Jesus fully with the white dress. Dans les oreilles, dans les pieds, dans le nez, dans la Waouh, 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 waouh. Vous voyez, c'est tellement touchant. C'est tellement beau ce que Dieu fait. Vous imaginez, quand je vois ça, j'ai les larmes aux yeux de joie, quoi. Je peux vous dire. Vous comprenez pourquoi, moi, à 9 ans, quand Dieu m'a touché, voir ces enfants, il y avait des 4 ans, 3 ans, 5 ans, tous les âges, mais des petits-enfants au moyen, quoi. Mais qui ont été touchés par la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, ce qu'on appelle l'onction de Dieu. L'onction va se déverser sur ces enfants en Inde. Et je peux vous dire, et dans ce territoire de l'Inde, il y a une forte persécution. Les baptêmes sont faits en cachette. Et le jour de notre arrivée dans cette ville, il y avait des pasteurs, des hommes d'église qui ont été même tués. Et les enfants, les parents se cachaient pour venir prier. Et ça, c'était un programme spécialement pour les enfants. Et l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu se manifestait d'une telle ampleur que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est beau et fort et puissant. Ça nous rappelle des années encore. Lorsque l'onction de Dieu est à l'œuvre, lorsque le Saint-Esprit est en mouvement, lorsque on voit ces enfants qui sont touchés puissamment, ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à avoir des visions, des messages. Où l'Esprit de Dieu, ils ont vu même la main de Jésus qui était dans mes mains au moment où je posais la main sur les gens. Il y avait des guérisons, des gens qui avaient des guérisons aux oreilles, les yeux, les jambes, l'infirmité. Les gens étaient libérés, touchés, de part et d'autre. Les gens avaient des problèmes cardiaques. D'autres étaient sur des lits, d'autres étaient couchés, d'autres ne pouvaient même pas marcher. On a même vu en Inde, je vais vous dire, pendant qu'on était en voiture, en train d'aller en programme, on avait 2 ou 3 voitures alignées. Les gens ont appris qu'on était dans le coin. Ils ont demandé l'itinéraire, puisqu'ils ne pouvaient pas être au programme.
Ils se sont emmenés, ils ont vidé une clinique, ils se sont emmenés au bord du feu sur la route, attendant le passage du véhicule dans lequel moi j'étais avec l'équipe. Et ils ont demandé la prière. Ils ont demandé qu'on fasse un temps d'arrêt pour eux. Et au feu, ils ont jeté un malade dans la voiture. Ceux qui étaient avec moi avaient peur, là c'est problème de sécurité, mais les gens étaient tellement... Ils se sont dit, il y a quelque chose qui se passe, on ne veut pas rater ce qui se passe. S'il vous plaît. Le malade qui était couché, venu avec un drap sur un lit d'hôpital, qui était jeté à l'intérieur de force dans la voiture parce qu'ils voulaient à tout prix que je puisse prier pour ces personnes. Une fois que ce malade est rentré dans la voiture, à la sortie de l'autre côté, il est resté sur ses 2 pieds. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. En plein feu, en pleine route, en pleine voie de circulation. On a bloqué, c'est un bouchon pas possible. Donc pour vous dire, et ces enfants commencent à prophétiser. Et ce que je peux vous dire à partir de ce mouvement de réveil en novembre 2008, aujourd'hui nous avons des dizaines d'églises en Inde. Parce que le mouvement va partir de là, se propager jusqu'en Inde. L'onction de Dieu va prendre partout, de sorte qu'à l'instant, même nous avons plus d'une centaine d'églises, de missionnaires, au Pakistan aussi. Parce que ces 2 pays qui étaient en conflit spirituel, il y avait des dominations actives, l'onction de Dieu va toucher ces enfants qui sont grands aujourd'hui, qui sont utilisés par Dieu, qui vivent un mouvement puissant d'une action prophétique. Mes chers amis, l'Inde, si vous ne connaissez pas, 98% de la population indienne ne connaît pas Jésus de Nazareth. C'est des gens qui sont dans certaines pratiques de la jiva, d'idoles. Et 2%, c'est tout christianisme confondu. Du catholique, de l'évangélique, du protestant et tout ce que vous voulez. Donc c'est très peu. Mais quelque chose s'est passé dans ce pays. Quelque chose s'est passé dans cette région du monde. Voyez, l'onction fait la différence. Et je veux te dire là où tu es pendant que tu es en train de regarder à l'instant. Tu suis ce programme à l'instant, en direct. L'onction de Dieu descend sur ta vie. Parce que tu en as besoin. C'est ça qui va te donner la force de te lever. C'est ça qui va te donner le courage. Ça va te donner la détermination, la vision, le message, la passion de Christ. Parce que l'onction de Dieu, ce que ça fait, c'est ça en fait. Et nous allons voir aussi notre histoire. On va montrer une photo qui parle à l'instant de quelque chose qui décrit, à un moment donné, le Seigneur a voulu que je me prépare pour une mission apostolique, que je ne savais pas que c'était le démarrage de la mission apostolique. Alors je devais aller en Russie, un programme qui était planifié avec les orthodoxes, quelques églises, très fortement. C'était en février, en février 2001. Et pendant que je me préparais, je suis allé prendre mon visa, tout ça avec mon équipe, on devait aller. Et j'ai eu à cœur d'aller faire un jeûne de prière en Guadeloupe. Et à cette occasion, dans ce jeûne de prière, j'ai voulu passer 7 jours à Grand-Fond-Sainte-Anne, dans une famille qu'on appelle les Côtelons. Donc une fois arrivé, et dans ce temps fort de prière, je reçois vraiment dans mon cœur, le message était tellement si fort. Maintenant, mon fils, j'ai besoin de toi pour un temps à part, différent de ce que tu as vécu. Donc je me suis dit, mais Seigneur, bon, tout ce que j'entendais, je me dis, c'est le diable, puisque j'ai un programme, tout était OK, tout était organisé, planifié. Donc je me suis dit, mais non, j'ai pas besoin d'entendre ces choses, c'est la chair et c'est le diable. Et le message insistait, tu ne bouges pas, tu restes là. J'ai dit, non, c'est une voix du diable, je commence à chasser ça. Donc la veille de mon retour, je me rappelle, je venais de préparer mes bagages et je suis une famille qui voulait me montrer dans la même cour, juste une résidence à côté pour que je puisse prier et rendre grâce avant de repartir après mon séjour de jeûne de prière. Et tout à coup, je glisse, je tombe et je me fracture le pied. Catastrophique. À quelques jours du voyage de la Russie, je me fracture le pied. Malléole externe gauche. Voilà. Vous voyez la photo? Donc, on m'amène à l'hôpital. Et on me fait ce qu'on appelle une sorte de plâtre au pied, parce que ma cheville était fracturée. Donc je ne pouvais plus marcher comme je suis un peu grand et j'ai du mal à me déplacer. Donc je marchais avec des fauteuils, des cannes et je me déplaçais avec un fauteuil roulant. Donc quelques jours seulement de mon séjour, les gens viennent me voir
Et oui, bonjour. Oui, vous êtes le pasteur Marcel. Et là, quelque chose va se passer. Un homme, au milieu de tous ceux qui venaient dans son expérience professionnelle de médecin, va s'approcher pour toucher ma jambe. Je pense qu'il s'inquiétait pour voir, mais en même temps, on lui a dit, va voir, il y a quelqu'un que Dieu a envoyé pour la Guadeloupe. Mais lui, il n'était pas converti. Voilà. Il s'approche, il touche mon genou, ma cheville, mon pied, avec un regard professionnel de médecin. Et là, quelque chose va se passer. Regardez, tout de suite, Richard Lenné qui témoigne. Alors, je suis Richard Lenné. Je suis médecin ici en Guadeloupe, donc depuis une trentaine d'années à peu près. À l'époque, j'étais en séparation. J'étais plutôt dans une période très, très creuse de mon existence où tout s'effondrait un petit peu autour de moi. Et j'étais en demande, bien sûr, assez forte. Et bien que pour moi, Dieu existait, bien sûr, mais il était très loin de moi. Il était très loin de moi, sans doute plus proche que je ne le pensais, mais à l'époque, effectivement, je n'étais pas un catholique très pratiquant, et donc je n'étais pas à ce contact, je n'ai pas eu ce secours de la foi quand je me suis trouvé très mal. Je connaissais à l'époque une personne qui, sachant que le pasteur allait passer, que tu allais passer, m'avait indiqué ta venue. Et il me disait, l'homme de Dieu doit passer d'ici peu de temps, je te conseille vraiment d'aller le voir. Pour toi, ça ira certainement mieux. Et effectivement, donc il est arrivé quelques semaines après, et j'ai été assisté d'abord à une conférence qu'il donnait. Et donc, ça a été pour moi donc la première prise de contact, et j'ai ensuite demandé un rendez-vous particulier. C'est là que effectivement j'ai vu qu'il avait la jambe cassée. Sur quelques jours avant qu'il ne reparte, eh bien, le Seigneur a permis qu'il se casse la jambe. Et donc, je constatais ça. Et en même temps, je me remémorais un événement qui avait eu lieu quelques semaines avant, et qui m'avait impressionné à l'époque. C'est que dans le plus bas de la crise que je traversais, j'avais fait un appel. Je pensais que Dieu pouvait m'envoyer quelqu'un qui pourrait m'aider, me faire justice quelque part. Et j'attendais donc une sorte de gendarme de spirituel envoyé par Dieu. Et effectivement, c'est un petit peu ça que j'ai ressenti quand j'ai vu ce pasteur qui était donc la jambe cassée, et je me suis dit à ce moment-là, mon Dieu, est-ce que c'est pas moi, avec d'autres bien sûr, qui avons prié un peu fort pour que cet envoyé reste avec nous, et que donc Dieu a permis qu'il se casse la jambe pour qu'il soit obligé de rester. Je me suis donc intéressé à ce plâtre, et j'ai touché ce plâtre. Et bon, je n'ai pas été projeté 10 mètres en arrière, mais j'ai pu constater que quelque chose se passait en moi qui était un toucher particulier qui était pour moi un point de départ. J'ai été touché particulièrement, et cela a démarré pour moi, et j'ai entamé ce que je pensais à l'époque, puisque je le voyais encore avec un œil extérieur encore à la fois, je n'étais pas encore converti, mais
je sentais que c'était pour moi un début d'un monde que je connaissais mal à l'époque. Alors le premier miracle que j'ai pu constater, c'était justement au tout début, quand tu es venu, donc quand tu avais cette jambe cassée, et que la première conférence auquel j'ai assisté, il y avait à ma gauche, il y avait une personne en chaise roulante qui était bien incapable de pouvoir se mobiliser, de se lever. Et je me souviens très bien, tu lui as demandé, est-ce que tu crois que ta foi peut te sauver? Est-ce que tu crois que Dieu peut te sauver? Est-ce que tu as la foi que Dieu peut te sauver? Et la personne a répondu oui. Alors tu lui as dit, lève-toi. Et la personne s'est levée. Alors c'était difficile pour elle encore, c'est vrai, mais on a suivi l'histoire. Et dans les jours qui ont suivi, la personne s'était remise à conduire sa voiture. Tu te souviens? Donc c'était vraiment pour moi une première démonstration de choses que je ne connaissais pas. Au fur et à mesure que je cheminais dans la foi, les choses ont grandi en moi et j'ai pu constater qu'effectivement cette foi en moi qui grandissait était génératrice aussi des fruits de l'esprit au fur et à mesure que j'étais enseigné et que j'acquérais des dons de l'esprit, les armes qui étaient aussi le fruit de cette association, de cette alliance avec l'Esprit de Dieu, ont fait que les fruits de l'Esprit, de l'alliance avec l'Esprit, ont pu me faire gagner en paix intérieure, en amour et en joie. Et avec les autres, parce que je me suis rendu compte qu'avant j'étais très isolé. Je transmettais peu, je partageais peu avec mon entourage. Et on se fait toujours, un petit peu pour reprendre l'image de la citadelle, on se rend compte que ce qui est censé vous défendre, eh bien, en fait, ça vous enferme et on se trouve prisonnier de ce qu'on a pu construire dans sa vie et on ne communique pas avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir de très important dans ma vie, c'est que enfin, j'ai pu partager. Richard témoigne qu'il a été touché. Il a été saisi. Et ça a été le démarrage de sa foi. Vous voyez comment l'onction de Dieu peut faire des grandes choses, peut nous emmener au-delà de nos attentes. Comment l'onction de Dieu peut nous bouleverser, à l'exemple de Richard. Il venait avec ses calculs, il passait son temps difficile que moi je ne savais pas. Moi je voyais simplement un monsieur médecin qui vient, qui s'agenouillait pour voir un peu ce qui se passait dans mon pied, mais en même temps qui était curieux parce que je disais, est-ce que c'est bien, voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a un rendez-vous important, mais regarde dans quel état il est. Et là, je sentais la présence de Dieu dans ma vie. Et mes chers amis, le bouleversement, l'action de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction, aïe, 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 aïe. Ça nous rappelle, je pense que je vais vous lire ce verset biblique qui est formidable, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 12. On va voir ici que Ésaïe, qui allait dans la famille de David, va demander dans cette famille, voyez, celui que Dieu avait mis à part. Et à première vue, on a cité tout le monde, on a présenté tout le monde, sauf David. Lui, il était occupé dans les champs. Lui, il était occupé tout le temps, il était même en dehors, il était plus jeune. Mais quelque chose de particulier va se manifester à cette occasion spéciale. C'est que lorsque le Seigneur envoie l'homme de Dieu dans cette famille, c'est que Dieu savait qui était celui qui est choisi. Le prophète certainement ne savait pas. Il savait que dans la famille, il y a quelque chose de particulier que Dieu a mis à part, que Dieu veut déverser et faire couler son onction sur un homme.
mais il ne savait pas qui. Mais Dieu, lui, sait. Il a choisi. Même avant que tu ne sois créé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Lorsque le choix de Dieu se manifeste sur ta vie, je veux te dire une chose. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas, qui ne se négocient pas. Ce n'est pas un état humain ou une mentalité ou une culture, ce n'est pas une action d'émotion. Mais c'est une opération divine que Dieu choisit de manifester dans sa puissance. Et il dit une chose. Regardez bien. Il dit, or il était blond, on parle de David, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, un-le, car c'est lui. C'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Lorsque le Seigneur te choisit, lorsque le Seigneur te oint, il y a quelque chose que tu dois sentir. Tu dois vivre quelque chose. Ce n'est pas juste une opération d'huile de palme, huile de d'olive, une histoire d'huile. Non, arrêtez, ne confondez pas les choses. Lui ne fait pas l'onction. Ce qui fait l'onction, c'est le choix de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est l'approbation. C'est la désignation. Le fait que tu sois mis à part, que tu sois agréable aux yeux de Dieu, que tu sois celui que Dieu veut utiliser. C'est ça qui compte le plus. Et aussi une chose majeure, dans le cas de l'onction, lorsque le Seigneur te choisit, il te choisit parce que ta destinée est de faire son œuvre et d'être un serviteur, un adorateur, un oint mis à part. Le mot oindre, il y a une concentration d'événements dans l'onction, oindre. Pour oindre, il faut d'abord être désigné. Pour oindre, il faut être le choix de Dieu. Pour être oint, il faut que la main de Dieu soit sur toi. Pour être oint, il faut que l'Esprit de Dieu soit dans ta vie. Pour être oint, il faut que tu aies le mandat de la mission. Il faut que tu aies aussi l'autorité de Dieu t'est donnée. Pour être oint, ça ne veut pas dire forcément que tu sois le meilleur pour être oint. Quand Dieu choisit de te oindre, ça ne fait pas de toi au préalable quelqu'un de mieux placé, de plus âgé, de plus intelligent, de plus fort, de plus riche. Mais ça fait de toi seulement l'exception au milieu de tous. C'est comme tu es un élu. Un élu, c'est comme ça. Sauf que l'onction de Dieu, par définition, c'est aussi le dépôt de la puissance de Dieu sur ta vie pour que tout ce qui te concerne, toi et ta famille, lorsque le Seigneur a oint David, quelque chose va se passer dans sa vie. Lorsque le Seigneur a oint Samuel lui-même, ça va être la consolation dans la vie de sa maman. Lorsque le Seigneur a oint David, ça va être la délivrance de son peuple. Lorsque le Seigneur a oint Élisée, ça va être la libération des nations. Lorsque le Seigneur a oint, a donné l'onction, la puissance de Dieu sur Élie, ça va être la confusion et la victoire totale face à Baal. Vous voyez, l'onction de Dieu marque et définit une opération divine, surtout la manifestation, la puissance, la gloire. Oh my God! L'onction de Dieu prédispose ta vie à une vie avec l'intelligence, la sagesse, le conseil de Dieu, la force de Dieu, la connaissance de Dieu et aussi la crainte de l'Éternel. Et cela déploie aussi l'amour de Dieu dans ta vie. Lorsqu'on parle de l'onction de Dieu vient éliminer les méthodes, la théorie, la logique. C'est pour ça que lorsque le Seigneur choisit de oindre quelqu'un, il ne regarde pas quel âge tu as. On a quelques exemples bibliques. Il ne regarde pas si tu es une femme ou un homme. Non. Quand le Seigneur a oint, il voulait utiliser Esther, il n'a pas voulu d'abord savoir est-ce qu'il y a une femme disponible, un homme disponible. Quand Dieu te oint, vous savez, dans les choses spirituelles, il n'y a pas de masculin, féminin. Et même, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de singulier. Quand Dieu choisit de t'utiliser, même tout seul, vous savez ce que la Bible dit, pour que vous compreniez. Il dit 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Par définition, même si tu es seul, et qu'il y avait le 1000 et 10 000, ça fait 11 000. Il y avait des millions de personnes autour de toi, contre toi. Parce que tu es oint par Dieu. Dieu se lève, les anges de Dieu, la main de Dieu, la lumière de Dieu, la force de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la plénitude de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, la faveur divine de Dieu comble et remplit ta vie. Et je vais encore mieux te dire.
Même si tu ne savais pas, même si tu n'avais pas la force, même si tu ne comprenais rien, même si tu étais le plus nul de tout le monde, même si tu étais le plus bandit de tout le monde, si le Seigneur t'emmène dans la repentance, dans le changement, dans la transformation, lorsque le Seigneur t'appelle, c'est pour que tu transcendes et que tu te lèves à la gloire de son nom. Et j'aimerais préciser une chose qui est très importante. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit que David était blond. Il avait des yeux, de beaux yeux. Il avait une belle figure. Vous imaginez quand le Seigneur te donne son onction. Même si tu es celui pour qui ou de qui, avec qui ou auprès de qui, il y avait toute la négativité. L'onction de Dieu marque le saut d'une étape nouvelle, d'une vie de transformation, d'une opération de la gloire de Dieu. Pourquoi aussi tu saisisses? Lorsque l'onction de Dieu s'est manifestée, il y a eu ce qu'on appelle le tout à coup, le jour de la Pentecôte, le disciple ou l'apôtre Pierre, qui était peureux, est passé à un homme de foi. Un homme de foi, un homme de conviction. Un homme, celui qui avait eu peur d'une personne, d'une femme, d'un enfant, d'un soldat, parlait à des milliers de personnes. La Bible dit qu'un seul jour, il y a eu 3000. Après 5000 conversions, vous imaginez? Voyez, donc l'onction de Dieu, voilà, te donne de sortir de ta timidité, de tes peurs, de tes craintes. Vous voyez, je peux dire ces illusions. Mais l'onction de Dieu te fait sortir de tes rêves, parce que souvent on rêve beaucoup. Mais l'onction de Dieu, c'est le démarrage et l'action de Dieu pour que tu te lèves pour vivre tes rêves. On rêve de voyager, on rêve de servir Dieu, on rêve de faire des grandes choses, on rêve qu'un jour quelque chose se passe, on rêve qu'il y ait un changement, on rêve que de se lever pour Dieu, on rêve de prier, on rêve d'avoir une grande foi, on rêve d'avoir une conviction aussi, d'avoir la passion de Christ. On rêve un jour que Dieu se serve de nous. On rêve d'aller parcourir le monde entier. On rêve d'avoir les moyens. On rêve d'avoir l'onction, l'autorité. On rêve d'être vainqueur dans les combats. On rêve d'avoir le courage, la détermination. On rêve de ne plus souffrir dans le joug. On rêve de se lever un jour pour être agréable et avoir carrément quelque chose d'intéressant aux yeux de Dieu. On rêve de ne plus être à la même place en train de faire ce qu'on appelle le surplace. J'aime dire, voyez, on fait les mêmes courses, on fait beaucoup d'efforts, on pédale, on marche, mais on a l'impression qu'on ne fait pas beaucoup de distance, on n'avance pas assez. Parce qu'on rêve un jour de sortir de l'impasse, on rêve toujours qu'un jour, un jour nous arrive, un jour, un petit jour, un rendez-vous vienne changer le moment dans lequel on était confronté, habitué à vivre dans des situations désastreuses. Comme ces enfants, mes chers amis. Ils ont été habitués. Ils sont nés dans des conditions d'idolâtrie. Comme ces enfants en Inde. Ils ont été habitués. Et grandissant dans des pratiques où chaque famille avait un dieu, une manifestation démoniaque, où il y avait des idoles qui réclamaient la mort, des choses, des sacrifices, des choses terribles. Ils étaient là. Ils étaient tellement habitués que peut-être qu'ils ne pensaient pas. Ceux qui voulaient s'en sortir ne trouvaient pas de force parce que ni les parents ne pouvaient répondre à cela, ni la société, la commune ou l'endroit, ni le pays, le gouvernement ne pouvaient les aider. Alors ils se sont tournés à quoi? Ils se sont tournés à ce qu'ils savaient faire. D'autres ont essayé pour s'en sortir. Ils se sont tournés vers des pratiques, se sont tournés vers des idoles, se sont trouvés vers des déesses. Mais mes chers amis, lorsque le temps de l'onction de Dieu arrive, lorsque le temps de la puissance de l'onction de Dieu, la manifestation de l'onction de Dieu est un... Alléluia! Des hommes et des femmes. Dieu lève une armée comme ses enfants en Inde. Dieu va lever des hommes, des femmes, mais là des enfants, des petits-enfants. Pendant qu'ils prophétisaient, le monde spirituel était en ébullition, les ténèbres étaient en train d'être ébranlées, mes chers amis. L'onction de Dieu vient pour que le petit David qui se battait avec les ours, qui étaient dans les champs, que ces champs se transforment en des champs missionnaires, que les ours se transforment dans ces formations, se transforment en des combats choquent le monde spirituel contre les ténèbres pour que des vies soient libérées. Parce qu'il protégeait les troupeaux. Mais maintenant, il va protéger les brebis. Il va protéger les peuples. Il va protéger, se lever pour que ces peuples, sa famille, pour que la nation soit libérée. Mes chers amis, l'onction de Dieu veut agir dans ta vie pour que plus jamais, mes chers amis, qu'on soit là à subir parce que je vais te dire, trop,
c'est trop. Il y a eu des morts prématurées. Il y a eu des sacrifices, des accidents. Il y a eu comme des réjouissances, de l'accumulation des choses ténébreuses dans nos familles. Il y a eu tellement du danger. Il y a eu des torpilles. Il y a eu des attaques, des persécutions, des épreuves. Il y a eu certaines situations qui ne justifient pas aujourd'hui ces évolutions sans cesse de tous les massacres à répétition dans nos familles. Il y a eu des choses qui sont passées, mais tellement horribles, mes chers amis. Tellement horribles qu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est injuste, mais je n'ai pas la force pour que quelque chose se passe. Mais lorsque l'onction de Dieu, c'est parce que le Seigneur a vu qu'il y a un Goliath qui va nuire, un Goliath va détruire, un Goliath va massacrer, que Dieu a préparé, que Dieu a oint, que Dieu a manifesté son onction dans la vie. Dans la vie de David. Alors aujourd'hui, tu es le David de ta famille. Aujourd'hui, tu es le David de ton pays. Aujourd'hui, tu es Esther de ta maison. Aujourd'hui, tu es la sentinelle de ton pays. Aujourd'hui, Dieu te lève dans ton église pour que les autorités, pour que les peuples qui sont aujourd'hui aveuglés, assaillis, étranglés, étouffés, soient libérés par la puissance du Saint-Esprit. Mes chers amis, c'est vrai qu'à un moment donné, on arrive en ce qu'on appelle une sorte de surcharge. Par définition, c'est-à-dire dans des sortes d'impasses, mes chers amis. On est habitué à ces impasses au point qu'on se dit, oh, de toute façon, il n'y a pas d'issue. Mais Dieu dit, non, l'onction, l'onction, l'onction sur toi va révéler et manifester deux éléments importants. 1, l'inspiration. 2, la révélation. Et va te porter sur des dispositions de ce qu'on appelle la manifestation de la capacité de Dieu dans l'onction de Dieu d'agir, autrement dit les armes spirituelles. Pour que toi qui avais l'habitude de lever la main pour prier, mais dans ta main, Dieu t'a donné les armes. Dans ta main, Dieu t'a donné la clé. Dans ta main, Dieu t'a donné l'huile. Dans ta main, Dieu t'a donné l'autorité. Dans ta main. Et dans ta bouche, Dieu t'a donné la parole puissante, prophétique des révélations. Même ce que tu dis de simple se transforme en exaucement, en orientation, en précision, en directive, en opération de miracle, d'exaucement, d'intervention, de restauration pour des hommes et des femmes. Même tout simplement, ta présence, là où tu es, l'endroit où tu es assis, ce que tu es en train de faire qui a l'air banal pour plusieurs personnes, devient comme une action d'opération, d'exaucement, de toucher profond de Dieu. Et je voudrais aussi ajouter une chose, mes chers amis. Cette onction, cette onction, elle ne se manifeste pas sur les murs du pays, elle se manifeste dans la vie d'un homme consacré, dans la sanctification, dans la parole de Dieu. Vous savez, j'aimerais que vous saisissiez le sens des choses. Et si ta vie était un peu bafouée, ta vie était méconnaissable, ta vie était trouble, tu t'étais épuisé d'être là à attendre, encore et à attendre. L'onction de Dieu, mes chers amis. L'onction de Dieu met les projecteurs, la puissance de la lumière de Dieu sur ta vie. L'onction de Dieu révèle toute la densité dimensionnelle de la capacité de Dieu d'agir au-delà de tes forces et de tes limites. Et à l'instant, j'aimerais que dans ce moment précis, que tu puisses t'accrocher à lui, que tu puisses regarder combien de fois il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas lâché. Et il s'occupe de toi au détail, au détail. Ça veut dire quoi? Il s'occupe de toi maintenant, il s'occupe de toi dans ta famille, il s'occupe de toi même pour tes enfants et tes petits-enfants, même les générations à venir. Il s'occupe de tout ce qui te concerne, même ta maison. Regardez, la Bible dit que lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, c'est ça la manifestation de l'onction. Même les fruits, les légumes étaient bénis. Le bétail, tout resplendissait. Et lorsque Joseph, vous voyez, c'est ça, vous comprenez, Joseph était dans la maison de Potiphar. Tout était d'une croissance, d'une multiplication énorme. Ça nous rappelle Jésus de Nazareth. L'onction de Dieu dans la vie du Fils de Dieu qui est la personne de l'onction de Dieu.
2 poissons, des milliers en mangent. 5 pains, des milliers en mangent. Mais ça sera l'onction de Dieu. Lorsque, aussi il faut que tu comprennes ça. La première manifestation de l'onction révèle la qualité, je dirais, l'exception, l'approbation, le sceau de Dieu sur ta vie. Et naturellement, ça emmène de la jalousie. Faut pas dire, voilà, je comprends pas pourquoi, mais ce qui m'arrive, une bénédiction dérange beaucoup. Et encore l'onction, on va le voir avec David, parce qu'il était oint par Dieu. Les gens, en l'occurrence Saül, pour qui David d'abord va jouer même de la flûte, de la harpe, pour qu'il soit libéré des esprits mauvais. Ça vous montre à quel point ce n'est pas seulement un appareil de musique. Quand tu es loin, même ce que tu touches prend une dimension d'opération, d'exaucement et de feu. Wouh! Alléluia, badaboum! Aïe, 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 aïe. Donc, quand David joue de la musique, ça veut dire que quand tu chantes même, et même quand tu es en adoration, quelque chose se passe. Ouais, l'atmosphère change, quelque chose se produit. Et ce Saül qui a été délivré, ce Saül qui a été témoin, écoutez-moi bien, okay, il a été témoin, il a assisté à la victoire de Dieu au travers de David face à Goliath, mais il va manifester de la jalousie. Vous voyez ça, on parle de Caïn et Abel. Quand l'onction de Dieu, le choix de Dieu, la main de Dieu, l'approbation de Dieu se manifeste dans ta vie, ça attire certaines jalousies, mais en fait, t'inquiète pas. Ça ne fait que les attirer, mais ça ne t'empêche pas dans la destinée que Dieu t'a donnée. Eh oui, c'est aussi la preuve, voilà, que tu n'es pas dans la malédiction. Parce qu'une malédiction, c'est quoi? C'est ténébreux. Malédiction, c'est ce qui est maudit, c'est ce qui est nuisible, c'est ce qui est par terre, c'est ce qui est cassé. Ok, mais la malédiction n'a pas besoin de te combattre. La malédiction ne te combat plus parce que lorsqu'elle tient une personne en captivité, elle ne combat plus la personne, elle contrôle la personne. Mais par contre, les ennemis se lèvent contre tout ce qui se lève, tout ce qui se tient debout, tout ce qui est à part, tout ce qui est exceptionnel. C'est pour ça, ne t'inquiète pas. S'il y a la bénédiction et qu'il y a des attaques et des épreuves dans ta vie, celui qui t'a oint est là pour te protéger et veiller sur ta vie. Ça, c'est une tranquillité garantie. C'est pour ça que malgré toutes ces actions qui ont été menées, même dans les temps de faiblesse de David, Dieu a mis sa main. Parce que la bénédiction est accompagnée de la protection divine. La bénédiction, l'onction de Dieu est accompagnée de l'autorité de Dieu. L'onction de Dieu est accompagnée du sceau de Dieu. Je dirais même du manteau. On parle souvent du manteau. On parle du manteau d'Élisée, qu'il a pris avec le manteau d'Élie qui est tombé. Et je me te dis, si cette onction était devant toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Regarde, si ce manteau, Dieu te donnait ce manteau, cette onction aujourd'hui. Si Dieu faisait descendre cette onction devant toi, te dire, regarde, ce pour lequel on te combat depuis des années, moi, c'est parce que je l'ai mis pour toi, à part que certaines personnes veulent t'empêcher de l'avoir, mais moi, je l'ai mis pour toi. Personne ne peut changer le programme de Dieu, car Dieu a prévu te multiplier et te déverser, te pousser dans l'abondance. Il dit, regarde, je te l'ai donné, là, tu fais quoi? J'aime dire, lorsque l'onction de Dieu est devant toi, tu fais quoi? Tu saisis ce qui est ta part. Lorsque le manteau de l'onction que tu attends depuis longtemps, ça veut dire que l'exaucement de Dieu que tu attends depuis des années se révèle devant toi, tu fais quoi? Tu ramasses, tu récupères. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses. Lorsque le manteau de ton diplôme, le manteau de ta mission, le manteau de sacrificateur tombe devant toi à l'instant. Tu fais quoi? Tu ramasses. Alors tu vas faire avec moi là. Je ramasse ce qui est à moi. Je ramasse pour moi et ma famille. Je ramasse ça. Aïe, 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 aïe. Ouh, aïe, aïe, aïe. L'onction pour ton miracle est devant toi. Tu fais quoi? Aïe, aïe, aïe. L'onction pour ton appel fait devant toi. Tu fais quoi? Tu ramasses ça. L'onction pour ta délivrance, tu ramasses ça. L'onction pour servir Dieu, pour la sentinelle que tu es, tu ramasses ça. L'onction pour la position financière que Dieu te donne, tu ramasses ça. L'onction
qui vient restaurer ta vie, toi et ta famille, tu fais quoi? Tu ramasses l'onction de l'autorité de Dieu dans ta mission. Tu ramasses encore, ramasse suffisamment. Vous savez, la Bible dit, lorsque Joseph a eu la révélation, la connaissance du message des 7 ans d'abondance et 7 ans de galère. À l'époque, c'était juste un message qui paraissait un peu bizarre. Personne ne pouvait avoir la compréhension. Mais Joseph a eu la révélation clé. Il dit, attention, pendant 7 ans, il y aura beaucoup de bénédictions, beaucoup d'abondance. Il faut ramasser, il faut mettre en réserve, il faut avoir beaucoup et suffisamment d'espace pour faire du stock. Parce qu'après les 7 ans de bénédiction, il y aura 7 ans de désert, de temps difficiles. Je veux te dire, lorsque tu es oint par Dieu, même le désert est un chemin de passage, pas un blocage. Parce qu'il y a aussi des bénédictions de désert. Et oui, dans le désert, il n'y a personne, mais Dieu se révèle à toi. Dans le désert, il y a peut-être des serpents, mais il y a un chemin que Dieu prépare pour toi. Dans le désert, il y a peut-être des attaques et des persécutions, mais t'inquiète pas, dans ce désert, oh my God, rappelez-vous du peuple d'Israël, il y a l'étoile qui brille pour te montrer le chemin, le passage. C'est pas dans la forêt, hein. C'est dans le désert que tu vas le voir à distance, de loin. Dans le désert, il y a des ressources. Dans le désert, c'est là que tu vas te retrouver en plein moment fort, face au venimeux, face au danger. Et oui. Donc pour que tu comprennes une chose, mes chers amis, pour que vous saisissez, mes chers amis, que lorsque l'onction de Dieu est sur ta vie, même un désert n'est pas un problème. Un désert. Et d'ailleurs, si ça se complique, dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, le verset 18, il dit, Dieu fait quoi? Dieu fait fleurir dans le désert de la verdure. C'est pour te dire clairement que même le désert ne peut pas. Un démon ne peut pas. Même Satan lui-même ne peut pas. Même s'il se manifestait en Lucifer, il ne peut pas. Vous voyez, l'onction montre à quel point. Ouais. Je dis souvent qu'on peut dire qu'une page se tourne. Mais lorsque l'onction de Dieu est sur ta vie, ce n'est pas une page qui tourne. Je vais t'aider. Ce n'est pas une page. C'est un livre nouveau qui s'ouvre dans ta vie. Et cette onction, elle est là. Tu sens que tu sais, et tu le sens, pas seulement le sentir, mais tu le sais, par la conviction, par le toucher de Dieu, par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu, par la force de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, par la révélation de Dieu, par l'inspiration de Dieu. Que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu sais, à un moment donné, que si c'était seulement par toi et toi seul, et rien que toi, tu aurais pris la fuite. Mais tu ne sais pas de quelle manière. Celui qui est venu te sortir de l'angoisse, t'assister, te conduire, te protéger. Tu sens que tu es porté, quoi, tu vois. Tu es porté. Tu es porté tout à coup, tu vois. Ta timidité s'en va, ta peur s'en va, tes craintes s'en vont. Cette onction, elle est là. Elle est là pour toi. Elle est là pour l'instant, pour ta vie. Cette onction, elle est là pour te conduire dans le sceau puissant de Dieu. Cette onction, elle est là. J'aimerais dans ce message te dire à l'instant que quelle grâce de lui appartenir. Quelle grâce de dépendre de lui. Quelle grâce de vivre uniquement dans sa volonté parfaite. La volonté divine de Dieu. La volonté de l'amour de Dieu. Quelle grâce. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire à l'instant là où tu es. J'aimerais que tu saisisses ce que Dieu est en train de faire pour toi. Ce que Dieu est en train de te dire. Et dans ce batapoum, que le Seigneur, à l'instant
qui connaît ce que tu traverses, qui connaît la situation actuelle de ta vie, t'a dit, eh bien oui, personne n'aurait parié sur toi. Mais Dieu, lui, t'a choisi. Mais c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi les gens veulent te comparer aux uns et aux autres? Tu es toi. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à être comme XY. Sois simplement dans la nature que Dieu a voulu que tu sois, simplement. Et j'aimerais à l'instant, dans cette émission de Badaboum, te dire maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, comme David, qui était oublié. David était oublié. David était ignoré. David était abandonné. David était lâché. On n'avait même pas pris connaissance de ce qu'il pourrait être ou représenter. Mais ça n'a pas d'importance. Le plus important n'est pas dans qui t'apprécie, qui est d'accord avec toi, qui t'aime. Mais le plus important, c'est que le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a oint. On n'a pas demandé la permission. Personne n'a demandé. Dieu n'a pas besoin de la permission d'un homme pour te choisir. Dieu n'a pas besoin qu'on t'applaudisse pour te choisir. Il a fait de toi simplement et naturellement, selon l'ordre de Dieu, selon l'action divine du Saint-Esprit, que tu le plaises, simplement. Voyez, comme ces enfants, comme Richard, qui depuis ce jour-là va se rendre compte que c'était un rendez-vous que Dieu lui a donné pour le sauver, pour le délivrer, pour le libérer. Mais qui aurait pensé? Si on était assis et qu'on schématisait cela, autrement dit qu'on faisait une description de comment Richard allait faire telle et telle chose, c'était impossible. On va dire, on n'allait pas penser qu'à partir d'une sorte de plâtre, de pied, non. Mes chers amis, j'aimerais à l'instant passer un temps de prière. Parce que Dieu veut faire couler son onction, que tu sois une personne âgée, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, que tu sois jeune, parce que tu as gaspillé ta jeunesse pour des choses inutiles. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour que, à l'instant, par la puissance du Saint-Esprit, je sais que là où tu es, c'est difficile. Ça fait des années que c'est difficile pour toi. Ça fait des années que les choses se passent et se ressemblent. Mais je prie au nom de Jésus de Nazareth que l'onction de Dieu marque sur ta vie le territoire de Dieu. Que la main de Dieu sur ta vie marque l'approbation de Dieu te concernant. Je veux prier à l'instant que la puissance du Saint-Esprit, l'onction, écoute-moi bien, l'onction, certainement tu vas sentir une sorte de chaleur, tu risques de sentir comme un toucher profond, tu risques de sentir comme non, la main visible de Dieu, soit sur ta tête, soit sur ton cou, soit même sur ton épaule, ou simplement aussi sur ton cœur, comme ça, ta poitrine. Voilà. Et tout à coup, la seule chose que tu vas sentir, c'est que tu vas avoir la joie, la force. Et la conviction de Dieu va naître en toi. Du temps de Dieu qui est placé, qui est réservé te concernant. Et tout à coup, par la puissance de l'action de Dieu, dans l'onction de Dieu qui est dans ta vie, tu vas commencer à prophétiser les oracles de Dieu te concernant, comme ces enfants en Inde. Le message prophétique sortait. Les paroles de révélation sortaient. My God. Les visions de Dieu, tu es tellement transporté. Le fruit de tout ça, c'est que c'est pas toi, quoi. Toi qui es un peu timide, qui est dans ton coin. Mais là, s'il faut aller parler au président, cette force t'est donnée. S'il faut se lever pour que les députés, les autorités de ton pays soient touchées, tu sens cette force de Dieu. S'il faut se lever pour chanter les oracles de Dieu, le message et la parole de vie arrivent sur toi. S'il faut
parler à ton Père. Le courage et surtout l'amour de Dieu va se déverser, remplir le vase que tu es. Mais dans cet amour, la compassion. Dans cet amour et la compassion, la force. Dans cet amour, la compassion, la force, la détermination. Et à ça s'ajoute le feu qui brûle en toi. Je prie en l'instant. Je sais que là où tu es, tu avais besoin, tu as demandé à Dieu. Parce que le combat est plus lourd pour toi. C'est pour ça que le Seigneur dit maintenant. Patapoum. Pour que tu sois porté, investi, rempli. Et oui. De telle enseigne que quand tu commences à prier, écoute-moi bien, comme toi qui es en train de me regarder, tu as demandé à Dieu ce soir ou ce matin pour toi, quelle que soit la géographie du monde à l'instant, Seigneur, je veux recevoir de toi. Je veux être ton instrument. Je veux te servir. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Que dirais-je sans toi? Seigneur, Seigneur, je ne sais pas, mais je sens maintenant que ma vie doit être en l'abandon total à toi. Ma vie doit être complètement, intégralement et entièrement, Père, résolue à vivre uniquement, être lâché, être scellé par l'onction. Et j'aimerais te dire, cette onction, elle arrive. Elle a commencé. Et tu sais très bien depuis longtemps que ta vie est exceptionnelle. Alors qu'on voulait la comparer à XY, tu sais que Dieu t'a mis à part. Dieu t'a réservé à quelque chose de spécial. Dieu t'a réservé à une mission de sa gloire. Je prie maintenant. Parce que lorsque la Bible dit que l'onction de Dieu s'est manifestée dans la vie de David, on a constaté que David était beau. Alors je vais te dire, on va voir l'éclat de Dieu sur toi. On va voir la lumière de Dieu qui brille sur toi. On va voir la beauté de Dieu sur ta vie. On va voir la joie de Dieu sur ta vie. Même tes ennemis vont constater que tu es une exception. Même ceux qui n'avaient pas confiance en toi vont constater, waouh, que tu n'es pas comme les autres. Parce que le doigt de Dieu, tout ce que tu fais, on dit, mais tout réussit. Comment ça se fait? Tout ce que tu dis, même du simple, même quand tu dis rien, Dieu a l'œuvre. Waouh! Même tout ce qui te concerne, ça passe, ça roule comme comme tout était tout sur des roulettes. Mais parce que lorsque le Seigneur t'a oint, au-delà de ta capacité humaine, il y a un relais d'une opération invisible. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu as, il y a ce que tu fais, et par-dessus, il y a le relais de ce que Dieu agit et de ce que Dieu manifeste. Eh oui, j'aimerais te dire une chose. Et cela révèle l'autorité investie en toi. Cela révèle le fait que tu sois précieux aux yeux de Dieu. Cela révèle l'exception de manifestation du Fils de Dieu sur ta vie. Le Seigneur dit pendant sa parole, il a fait de nous des héritiers, des co-héritiers. Eh oui. Héritier de Christ, co-héritier, by God. On est héritier de Dieu Tout-Puissant. Dieu nous a tout légué. Mais aussi on est co-héritier de Christ. Il n'y a pas mieux. Voilà. Celui qui nous a appelés est fidèle. Celui qui nous a appelés, il nous a justifiés. Et aussi, il a manifesté sa gloire sur notre vie. Il nous a qualifiés. Il nous a restaurés. Il nous a élevés. Parce que c'est ça, l'onction de Dieu marque le saut qui nous amène dans la grandeur. Et j'aimerais te dire, je prie maintenant.
Écoute, pendant que tu es en train de suivre cette émission et que mon programme à l'instant, ce sont des paroles de connaissance pour chacun de vous. Tu te trouves actuellement là où tu es. Dans la mascarade, le Seigneur s'occupe de toi. Dans la puissance du Saint-Esprit, pendant que tu es là, tes entrailles sont touchées parce que cette onction qui descend sur toi est pour que tes enfants soient aussi saisis par la puissance de Dieu. Pendant que tu es en train de regarder à l'instant, voici la puissance de Dieu pour toi actuellement en Afrique. Parce que tu as dit à Dieu, Seigneur, Seigneur, je veux te servir. Je vais aller dans les coins les plus petits et reculés au monde. Seigneur, et le Seigneur te dit, je veux t'utiliser en Afrique. Je veux te donner mon onction, ma gloire et ma puissance. Mon onction va couler sur ta vie pour que les œuvres des ténèbres, les maplao, comme je les surnomme, les maplao sont des démons, je les surnomme, soient vaincus au nom de Jésus. Lorsque l'onction est sur toi, alors, alléluia, et l'onction qui arrive sur toi, écoute-moi bien, pour que ta famille soit libérée, pour que le Seigneur fasse de toi un messager du Seigneur pour les nations, une messagère du Seigneur pour les nations, une prophétesse pour les peuples, un évangéliste en Asie, wow, un missionnaire en Amérique. My God! Un prédicateur du feu en Europe. Alors écoute-moi bien, reçois cela. Reçois cela. Et je me te dire pendant que je parle à l'instant. Aïe, aïe, aïe. De la même façon que des nuages et des ténèbres se sont arrêtés pour faire beaucoup de tort à des peuples, à des enfants, où il y a eu beaucoup de morts, où il y a eu des destructions, où il y a eu des pleurs, des grincements de dents. J'aimerais te dire à l'instant, Dieu t'a oint. Dieu t'a oint. Pour que maintenant, par la puissance de cette onction dans ta vie, l'onction de Dieu, pour que, il dit, waouh, et réveille en toi le héros qui dort. Écoute-moi bien. Ça veut dire la foi qui était morte. Cette onction, elle fait quoi? Elle vient déposer en toi la détermination, la conviction, l'autorité, les dons spirituels, le discernement, la connaissance, le parler en langue, la prophétie, la sagesse, le miracle, la guérison. Tu vois, tu vas prier simplement dans ta chambre. Tu vas simplement te mettre à genoux dans ta salle de bain. Tu es simplement dans ton fauteuil. Et tu verras, voyez, ces nuages ténébreux vont bouger. Ces nuages d'obstacles vont se déplacer. Ce nuage qui provoquait la sécheresse dans ta famille, les conflits, la confusion, la guerre, la souffrance, ces nuages vont se déplacer parce qu'un oint de Dieu s'est levé. Voici mon serviteur, dit la parole de Dieu. Il s'élèvera très haut, très très haut. Voici mon serviteur. Dieu a identifié sur ta vie que tu es son élu. Femme, écoute-moi bien. Dieu t'a identifié. Voici l'onction de Dieu va venir sur toi à l'instant. Tu vas être projeté. Je lève la main à l'instant. À l'instant, là où tu es. Tu es localisé là où tu te trouves. Et voici l'onction de Dieu. Toi qui es assis actuellement, tu es au Canada. Toi qui es dans la Caraïbe. Toi qui es en Europe. Toi qui es en Asie. Toi qui es en Océanie. Toi qui es dans le Pacifique. Ne sais-tu pas que le Seigneur t'a entendu pour que son onction marque le saut différent, que tu es l'exception? S'il te plaît. Ne sais-tu pas
Que le Seigneur, cette onction déchire le voile de la souffrance pour que désormais tu aies accès. Et désormais que tu aies le manteau de l'autorité. C'est comme un maire, c'est comme un président qui a investi. L'onction investit ta vie. Pour que juste un verset biblique, un message du Seigneur, un moment de partage, un moment de louange, une intercession, une prière à genoux, un jeûne de prière. Certainement, tu vas dire, oh Seigneur, 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 alléluia, Seigneur, Seigneur, alléluia. Dis-le, Seigneur, au bout de la 7e fois, quand tu vas dire Seigneur, chaque jour, quand tu dis Seigneur, première fois, c'est comme le premier jour de ta vie, de ta semaine. Deuxième fois, Seigneur. Troisième fois, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, proclamer et que le Seigneur prenne le contrôle de ta semaine. Parce que des semaines, des jours où tu as passé des moments flous, des moments où tu ne savais pas, tu ne comprenais pas, tu confondais les jours, les nuits, tu t'es chamboulé. Et là où tu es maintenant, Seigneur. Seigneur, pour que Dieu t'entende. Seigneur, pour que Dieu prenne le contrôle. Seigneur, pour que Dieu soit présent. Seigneur, pour que Dieu te dise, mon enfant, je suis là. Seigneur, pour que Dieu vienne combattre pour toi. Seigneur, pour que Dieu te montre sa bonté. Seigneur, pour que Dieu te montre sa fidélité. Seigneur, pour que Dieu te montre son amour. Seigneur, pour que Dieu te montre sa gloire. Seigneur, pour que Dieu te montre sa puissance. Seigneur, pour que Dieu te montre que jusqu'à maintenant, tu as compris. Tu as compris pourquoi? Malgré tous les combats que tu as traversés jusqu'à maintenant, tu comprends que le propriétaire de ta vie veille au grain. Il veille au grain. Il veille au détail. Il veille, il veille, il veille, il veille. Oh my God, alléluia. 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 Tu as prié, tu as jeûné, tu as eu l'impression que tu n'avais pas été exaucé. Mais aujourd'hui, tu vas te rendre compte que toutes les années de prière étaient comme un stockage d'exaucement que Dieu avait mis du côté pour toi. Était comme une banque de données, des réponses que Dieu avait mis du côté. C'était comme une, je dirais, oh my God, une opération de solution que Dieu avait fait mention pour toi, mais que maintenant quand tu entends descendre, ça descend. Ça descend. Reçois. Voilà, cette onction descend. Reçois pour toi. Reçois pour ta famille. Reçois pour ta maison. Reçois pour tes parents. Reçois pour ton pays. Reçois pour l'église. Reçois pour ton appel. Reçois pour la mission que Dieu te donne. Alléluia. Avant, tu avais besoin de comprendre comment prier. Tu avais besoin d'avoir par quelle manière, par quoi commencer à prier. Mais avec l'onction du Saint-Esprit, même le parler en langue, pas une tournure d'une force inouïe dans ta vie. Même un simple mot qui sort dans ta vie. Rien de bounty, bababakori, on the bounty, peace and the praise. Alléluia. Sans oublier, je veux te dire, que ça coule. Ça coule. Le Seigneur dit à Samuel, ouins-le. Ouins-le, car c'est lui que j'ai choisi. Ouins-le, car c'est lui que j'ai mis à part. Ouins-le, car c'est lui que j'ai désigné. Ouins-le, celui que j'ai besoin. Ouins-le. Ouins-le. Dieu dit à Samuel, ouins-le. J'aimerais te dire maintenant, c'est toi que Dieu a choisi. Et reçois cette onction. C'est toi que Dieu a choisi pour monter.
Et pendant que cette onction te fait monter, ta foi grandit. Pendant que cette onction te fait monter, la maladie s'enfuit. Pendant que cette onction te fait monter, la douleur s'en va. Pendant que cette onction te fait monter, l'esprit de mort s'en va. Pendant que cette onction te fait monter, la destruction s'enfuit. Pendant que cette onction te fait monter, les combats devant toi se transforment en témoignages de puissance et de victoire. Écoute-moi bien. Mais parce que David était qualifié, rempli de l'onction du Saint-Esprit, alors je peux te dire une chose, Goliath va prendre la fuite. Goliath a chaud. Goliath est terrassé. Goliath est vaincu. Pendant que l'onction de Dieu était sur David, peu importe les moyens, qu'importe ce que tu as dans ta main, peu importe les ressources que tu as, peu importe la place qu'on t'a donnée, même si tu avais la dernière place, même si tu avais la petite place, même si tu n'avais même pas de place, même si on ne savait pas quoi faire avec toi, même si tu étais sans valeur, même si tu étais inutile, même si tu étais faible, même si tu étais comme quelqu'un de le plus petit de tout le monde. Ça nous rappelle le livre de Juge chapitre 6. Oh my God. Alléluia. Gédéon dit, ma famille est la plus petite. Mais ce n'est pas ça qui compte. Et Ésaïe va dire quelque chose de fort, de très très fort. 7 siècles avant. Mais oui. Et Ézéchiel va dire quelque chose de très fort. My God. Sentinelle. Ézéchiel 33. Et Jérémie va dire quelque chose de fort. My God. Alléluia. Je ne sais pas parler, mais le Seigneur dit, parle à mon nom. Et Pierre va dire quelque chose de très fort. Oh my God. Aîné. Tabitha. Ou même cet homme qui était paralysé devant le temple. Et je vais encore te dire mieux. Quand tu as l'onction, tu es saisi par l'onction. C'est ça qui est fort. Tu es saisi par l'onction. Quand tu es saisi par l'onction de Dieu, lorsque l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie, la peur s'en va, le doute s'en va, la crainte des hommes s'en va. Lorsque tu es saisi par l'onction de Dieu, alléluia, tout devient possible. Tout, je dis bien, tout devient possible. Parce qu'en même temps, ta foi est sur Dieu. Parce que lorsque l'onction de Dieu te saisit, il te saisit pour que tu vois la main de Dieu agir, pour que tu vois l'autorité de Dieu à l'œuvre, pour que tu vois la capacité de Dieu se manifester. L'onction de Dieu ne te saisit pas pour que tu restes dans tes problèmes, pour que tu restes dans tes peurs, pour que tu restes dans tes combats. L'onction de Dieu te saisit et te projette dans ce qu'on appelle l'immense opération de Dieu. Oh là là. Nous sommes arrivés dans un moment, mes chers amis. Et j'aimerais te parler à toi, femme. Je sais que ça a été difficile ces dernières années. J'aimerais te parler à toi. Je sais que ça a été très difficile. Et tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux que ma famille soit consacrée. Je veux que mes enfants soient consacrés. Je veux que ma maison soit consacrée. Je veux que tout ce que j'ai, mon travail, mes finances, te soient consacrées. Tu as même dit à Dieu, Seigneur, je veux avoir une raison de vivre. Faire ton œuvre. Je veux avoir seulement, Seigneur. Seulement, s'il te plaît. Seulement, Seigneur. Seulement. Père. Juste ton onction, juste ta faveur, juste ta main, Seigneur. Seigneur, je veux avoir, Seigneur, ta parole. Je veux avoir, Seigneur, ton approbation. Je veux avoir, Seigneur, ta bonté. Je veux avoir, Seigneur, ta miséricorde. Je veux avoir, Seigneur, ton toucher. Je veux avoir, Seigneur, Père, je veux de mes yeux, Seigneur, voir le réveil dans ma famille. Je veux voir de mes yeux, Seigneur, le toucher pour mon enfant. Je sais que tu pries beaucoup parce qu'il y a trop d'alcool, trop de violence. Il y a trop de pleurs, trop de souffrance, trop d'agressivité. Je sais que tu pries parce que le monde
il y a une guerre spirituelle. Mais l'onction de Dieu, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur. On connaît déjà, on peut faire la liste de tous nos problèmes. Il n'y aura pas assez de place. Mais maintenant, Seigneur, par ton onction, nous voulons faire la liste des victoires. La liste, les grandes listes des résolutions d'exaucement. Nous voulons faire la liste des témoignages. C'est pour ça que je suis en train de te dire. Je dis à Dieu, Seigneur, permets que maintenant tu fasses la liste qui va effacer la grande liste de toutes les luttes et les problèmes que tu as, mais les listes de la grâce de Dieu, parce que tu as droit. La liste de tes joies, la liste de l'impact de Dieu, la liste de la puissance de Dieu, la liste, alléluia, alléluia, la liste de tes exploits, alléluia. La liste, fais la liste. C'est pour ça, je sais que il y aura actuellement, à l'instant d'ailleurs, une adresse qui passe, qui t'amène à envoyer ton témoignage. Témoignage que Dieu t'a exaucé. Témoignage que l'onction de Dieu a saisi ta vie. Témoignage, la puissance dans l'onction de Dieu a opéré une action sur ta vie. Témoignage que quelque chose s'est opéré, quelque chose a changé. Témoignage que tu n'es plus timide, tu n'es plus dans la peur, tu n'es plus dans l'échec, tu n'es plus dans la malédiction, tu es dans la victoire. Témoignage des oracles de Dieu. Témoignage de la guérison de tes genoux, de ton pied, de tes yeux, de tes oreilles. Témoignage. Voici l'onction de Dieu enlève la paralysie dans tes jambes, dans ton dos. L'onction de Dieu touche ta colonne pour redresser. Toi qui avais scoliose, ton bras, ton pied, rétabli par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui avais le problème pour voir, voici l'onction de Dieu touche tes yeux pour que tu puisses lire la Bible, regarder, pas seulement te fier à entendre seulement, mais à regarder pour que tous les 5 sens que Dieu t'a donnés soient rétablis. Wouh! Témoignage des finances, parce que l'onction de Dieu vient rétablir ta vie financière. Wouh! Alléluia! La liste des témoignages, ton enfant à l'instant, maintenant pendant que le Saint-Esprit t'est saisi, voici l'onction de la prophétie, t'amène dans la prophétie, le parler en langue, le renouvellement de dons de Dieu, de dons de guérison, de miracles de Dieu. Voici la puissance de Dieu saisit ta vie. Wouh! Ton témoignage. Liste de témoignages maintenant de ton bon sommeil de repos. Wow! Relax. Oh, ça fait des années que tu avais du mal à dormir. Ton témoignage, maintenant ton bras paralysé avec un AVC. Maintenant tu es guéri, tu retrouves. Maintenant tu peux soulever ce que tu ne pouvais pas soulever. Soulève. Témoignage. Par l'onction de Dieu sur ta vie que te donne d'être guéri de cette douleur. Ce qui faisait que ton cou était penché parce que tu ne pouvais plus te redresser. Jésus t'a guéri. Témoignage. Témoignage par l'onction du Saint-Esprit qui vient opérer pour que tes membres, ton bras, tes poignets, toutes tes articulations qui étaient tout enflammées de douleur soient guéries. Témoignage. Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire la liste. Ah là 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 là. L'onction de Dieu va t'emmener afin que cette malédiction qui arrive à chaque fois, chaque moment, chaque période annuelle, mensuelle, de douleur au ventre, de douleur à l'oreille, qui fait que tu ne pouvais plus, même de surdité. Maintenant, tu vas entendre ce message clairement dans tes oreilles. Fou, l'onction. Témoignage. Je dis, lève-toi de ton fauteuil, marche. Je vais même dire, cette onction maintenant, toi, tu es sur ton lit, tu vas prendre une photo et toi, tu étais couché, tu ne pouvais pas marcher, tu ne pouvais pas te lever. Tu vas prendre une photo ou quelqu'un va le prendre pour toi et tu vas l'envoyer à cette adresse qui passe pour témoigner la puissance de Dieu. Parce que l'onction de Dieu permet ta guérison, mais le témoignage puissant. Ouh! Mais sans oublier à l'instant,
Ah là 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 là. Badaboum. Ouh. Voici la puissance du Saint-Esprit. Et ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je veux aussi te dire, toi qui étais constipé, maladie au ventre, maintenant, va aux toilettes. Toi qui étais tout en train de maigrir, te trouve maintenant la palpitation dans ton cœur. Guérison maintenant là, à l'intérieur de ton cœur, tu guéris. Maintenant, voici l'onction de Dieu qui arrive là où tu es. Je pose la main à l'instant. Voici le souffle de Dieu, la puissance de Dieu qui te saisit. Écoute-moi bien, prophète des nations, évangéliste des nations. Jésus te donne l'ouverture des peuples lointains, sans cesse, sans arrêt. Partout, tu iras. Les finances et les moyens arriveront. Témoignage. Voici maintenant, tu passes des moments de liste des problèmes en témoignage des grâces qui coulent sur ta vie. Badaboum. Badaboum pour que enfin tu saches que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas seul. J'aimerais te dire, avec le peu que tu as, ce qu'on t'avait aussi volé sera restitué. Témoignage, je veux te dire, maintenant, les grâces de Dieu arrivent, la puissance de Dieu arrive, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu arrive. Regarde, ce qui est en train de se passer ouvre des portes qui étaient fermées depuis des années. Témoignage, voici à l'instant, je dis, voici la puissance de Dieu en train de se manifester sur ta vie, même chez toi maintenant. Reçois, le souffle maintenant sur toi. À l'instant. À l'instant. Voici, tu es en train de recevoir le parler en langue. Voici, tu es en train de chanter. L'onction de Dieu se saisit en toi pour que tu chantes les oracles de Dieu. Wouh! On des bisaines, des bas, on des bruits. Regarde, l'onction de Dieu maintenant, pour que tes nerfs soient guéris, je dis bien, waouh! Pour que maintenant, ton genou soit guéri, tes chevilles soient guéris. Regarde bien, à l'instant, lève-toi, marche, cours. Toi qui avais une déformation osseuse, sois guéri. Tu as tous ces problèmes qui sont autour de toi, qui étaient fatigués, sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, cesse de pleurer. Ton témoignage, c'est aujourd'hui, car Dieu t'a oint. Et je veux te dire, il t'a oint. Il a transformé tout ce que tu as pleuré et supporté depuis des années à une force, une onction, parce que son exaucement transforme tes pleurs en témoignage. Sois béni à l'instant. Et merci Seigneur. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Alléluia. Vous savez, maintenant, cette émission Badaboum, tu regardes. Et encore, tu regardes. En famille, tu es invité du monde. Et je sais qu'à l'instant, tu es béni. Alors écoute-moi bien. Chaque mois, tu regarderas un live. Et ce serait dans ta maison, dans ta famille. Parce que le temps est venu pour que le nombre d'années que vous avez pris le temps de vous réunir pour regarder du sport, pour assister à des choses, le temps est venu pour que, à ce programme précis de Badaboum, chaque mois, que avec ta famille, vous vous asseyez, parce que chacun de vous recevra, même pendant que tu es là en train de regarder, à l'instant, directement, même pour quelqu'un qui est loin, qui fait partie de ta famille, qui est cher pour toi, Dieu s'en occupe. Et après ce moment, quelqu'un va t'appeler, un membre de ta famille, collègue, va t'appeler pour dire, oui, j'ai reçu, j'ai été touché, j'ai été visité, j'ai été guéri, j'ai été béni, j'ai reçu l'onction, j'ai eu le manteau, le Seigneur m'a rempli, j'ai été visité, je ne suis plus le même. Dieu soit la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, badaboum, cette fois, badaboum, 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 et badaboum, boum, boum, boum. Pour la suite, soyez bénis, yes.